that reaches to my heart. Feels so good, don't wanna break apart. Hold me close, don't let me fall away. I thank you for each and every day. This love that reaches to my heart. Feels so good. Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Bracchetti. Vous avez sans doute entendu parler des exploits technologiques de Mathieu et de son entreprise, mais je vais te poser la question, est-ce que tu peux présenter Virtual Rangers en quelques mots? Déjà, merci pour l'invitation. Alors, Virtual Rangers, c'est une société qu'on a créée en 2017, spécialisée dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et récemment le terme métaverse. Donc on utilise vraiment les technologies d'immersion à différentes fins, que ce soit dans le domaine de la formation, dans le domaine de la culture. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets? Par exemple, j'ai entendu parler d'une solution que tu proposes dans les hôpitaux. Justement, voilà, ça fait partie des très beaux exemples et des très belles utilisations de la réalité virtuelle. On est en collaboration avec le CHL et la Fondation Loge sur un projet qui utilise la réalité virtuelle pour détourner la douleur lors de traitements médicaux. Donc on va plonger les enfants dans des mondes féeriques avec des actions fantastiques à réaliser pendant que des traitements très lourds et douloureux peuvent être pratiqués. Donc on va parler de prise de sang dans un premier temps, mais aussi de traitements beaucoup plus douloureux tels que des ponctions lombaires, etc. Et les résultats sont, du point de vue expérientiel, très satisfaisants et très divertissants en fait. Et je pense que tu me parlais aussi par exemple des environnements dangereux comme pour les pompiers où tu as aussi développé une solution. Alors dans le domaine de la formation, justement, on est très actif. C'est d'ailleurs là où on est même le plus actif, je dirais. C'est comment utiliser des technologies immersives pour plonger l'utilisateur dans des situations qu'on ne peut pas recréer au quotidien, telles qu'un incendie, savoir comment prendre les bonnes décisions sans au final courir le moindre risque. Donc là, ça va être vraiment un cas d'usage, ou se former dans des situations industrielles où on va vraiment plonger l'utilisateur dans des scénarios très accidentogènes et surtout savoir si en situation de stress, il est capable de prendre les bonnes décisions et le cas échéant, se former, répéter l'action histoire d'être prêt si un jour l'accident venait à arriver dans la vraie vie. Et tu m'as enfin parlé de représentations un peu historiques et de lieux qui ont une forte histoire. Oui. Justement, c'est un des pouvoirs de la réalité virtuelle, c'est de pouvoir revenir dans le temps et recréer des expériences qu'on ne peut plus visiter actuellement. Et on a eu la chance de pouvoir travailler sur le musée des mines à Rue-Blanche, où on a utilisé l'immersion sous différentes formes et différentes déclinaisons. On va utiliser la réalité virtuelle pour s'immerger mais dans la mine telle qu'elle était 100 ans en arrière et découvrir comment les gens travaillaient à l'époque, échanger, discuter et travailler et surtout voir les dangerosités liées avec leur travail. Et on utilise la réalité augmentée qui est un peu la dernière étape avant l'hologramme, je dirais. On va superposer sur des silhouettes de personnages dans la galerie des mines. En les scannant avec une tablette, on peut voir un modèle 3D de personnages qui vont venir nous présenter leur travail ou reconstituer des scènes historiques qu'on ne peut plus faire, type des calèches dans la mine. Aujourd'hui, grâce à la réalité augmentée, on est capable de le faire. Donc c'est vraiment une superposition de la réalité avec cette technologie. Donc beaucoup de cas d'usage pour cette société qui a été créée en 2017, on l'a vu, du côté médical, à la formation, en passant par les lieux historiques. Et j'ai vraiment voulu inviter Mathieu parce qu'on s'est croisés régulièrement, notamment au Loft, chez Nazir. Et par exemple, j'étais très surpris d'entendre que tu as été un des rares pendant le Covid qui a pu traverser les frontières pour aller jusqu'à New York. Je crois que c'était un périple incroyable. Par où tu es passé pour y arriver? Alors c'était un périple incroyable, surtout que c'était quasiment impossible d'avoir un visa pour aller aux US, mais il y avait cette passerelle en passant en sortant de l'espace Schengen, et à cette période-là, c'était en passant par la Biélorussie pendant 15 jours en quarantaine. J'ai réussi à accéder à New York et donc j'ai tenté cette aventure qui était, alors j'entendais beaucoup l'internationalisation, on parlait beaucoup de concepts, mais moi j'aime bien voir et tester et comprendre par moi-même. Du coup je me suis dit je vais aller voir sur place et essayer de comprendre et voir ce que c'est une vraie internationalisation. Et ça se fait pas en 2 semaines ou en 2 clics comme on peut imaginer, c'est vraiment un travail de fond qui prend énormément de temps et il faut savoir s'internationaliser sans délaisser nos activités primaires parce que c'est de là qu'on vient, c'est ce qui nous aide à vivre. Donc c'est vraiment essayer de trouver un compromis et justement j'ai passé quelques mois à New York où j'ai même été dans un programme d'accélération. Donc ça m'a permis pendant cette période de, je dirais, un peu me démarquer parce que j'étais un des rares, voire le seul luxembourgeois qui avait réussi à arriver à New York. Donc c'était sympa pour se faire un petit réseau. Mais par contre au niveau business, c'était, voilà, New York
avec le recul, c'était peut-être pas la ville qui était le plus adaptée pour essayer de s'implémenter parce que voilà, le rythme était complètement différent et niveau tech, je pense que la spécialité était plus orientée côté San Francisco que côté New York. Ouais, c'est ce que j'adore chez Mathieu, c'est il a le courage d'essayer beaucoup de choses. On a parlé avant cette interview du fait que tu as suivi évidemment des formations avant de créer ton entreprise, mais finalement tu as opté pour financer toi-même en vendant quelques meubles ton propre capital et résister aux sirènes des investisseurs. Résister un petit peu à ces sirènes qui disent qu'on peut facilement perdre de l'argent dans les premières années. Et tu as démontré avec Virtual Rangers que ce n'est pas une fatalité. On peut aussi faire ça à l'ancienne, avec ses propres deniers, avec son propre travail. Et en gagnant de l'argent, je te félicite parce que tu as déjà atteint la rentabilité avec ton entreprise, eh bien, tu te retrouves aujourd'hui en position de force avec moins de pression et la capacité d'aller tenter des choses à New York. Donc, toutes mes félicitations. Ça sera un peu ma dernière question de l'interview, c'est l'internationalisation. Je pense que comme toutes les entreprises qui ont réussi à être rentables dans le pays, la tentation de l'international est très grande. De quoi as-tu besoin et comment est-ce que le Luxembourg aujourd'hui peut t'aider à réussir à Paris, à Bruxelles, à Londres et dans d'autres marchés? Justement, là, tu reparlais du début de la création de la société. Donc, comment financer ce projet-là? Voilà, j'ai démarré avec le capital social minimum pour pouvoir démarrer mes activités. Je me suis rendu compte qu'il fallait quand même une équipe déjà. On parle beaucoup qu'il faut sous-traiter, avoir des freelances un petit peu partout. J'aime bien avoir mon noyau dur de production qui est très fort et qui a les bonnes procédures avec qui on peut avancer, innover et essayer aussi beaucoup de choses. Donc c'est vraiment comme ça qu'on s'est créé. Le discours qu'on avait, c'était pas un discours d'un produit scalable qui va générer des millions, chose qu'on entend beaucoup sur le marché. Donc, je vais dire, c'était pas un discours sexy pour des investisseurs. Et pour info, la première proposition qu'on avait eue, c'était après 2 semaines de création de société, c'était 50 000 euros pour 80% du capital de la boîte. Donc, autant dire que j'ai essayé de trouver une autre solution de pouvoir développer mon entreprise. Et j'ai tout simplement été chez des clients. Donc, pas avec un produit, mais essayer d'aller amener une technologie, essayer de comprendre et surtout écouter le marché, voir comment on pouvait déployer ces solutions-là. Et donc on l'a fait pendant plusieurs années et c'est seulement après plusieurs années, une fois qu'on a le bon retour et qu'on a compris le marché dans notre domaine, qu'on est capable de sortir des produits, ce qu'on est en train de faire maintenant actuellement. Donc il y a des produits Virtual Rangers qui sont sortis, on en a parlé juste avant. Et donc maintenant la phase logique est l'internationalisation et surtout voir si ces produits plaisent à l'étranger. Mais comme dit, New York, j'en parlais beaucoup en vacances. Moi, j'avais besoin de le voir côté business. Donc, c'était très important que j'aille sur place pour me faire cette idée. Par contre, j'ai été tout seul. Je suis parti un peu à l'aventure. Sur place, j'ai eu la chance d'être en contact avec les LTIO qui m'ont mis, eux, en relation avec des partenaires et on a poussé les discussions. Donc ça, c'était très intéressant. Et maintenant, ma phase d'internationalisation, elle va passer par tout simplement les missions économiques qui vont être réalisées, où là, je prends part dans ces missions économiques, où d'ailleurs, pas encore assez de startups prennent le mouvement. Le temps peut-être aussi d'y aller, mais de pouvoir se déployer. Et donc là, on essaie de viser le pays où on va se sentir le plus à l'aise, tout simplement, pour déployer avec notre rythme et nos procédures. Très bien, donc tu n'as pas un vœu spécifique, ce n'est pas un besoin d'aide. Je sais que tu as bénéficié du package Covid offert par le gouvernement luxembourgeois pendant le Covid et c'était évidemment très très bienvenu de la part du gouvernement. Mais est-ce que c'est plutôt, tu as besoin de contact avec les LTIO, besoin de contact avec des clients potentiels à l'étranger ou est-ce que c'est simplement de gagner patiemment des nouveaux clients qui vont te permettre de développer ton entreprise à l'international? C'est une très bonne question et en fait, quand on parle j'arrive même pas à le dire, internationalisation, on veut toujours nous mettre en contact avec des investisseurs pour regarder, pour scaler et c'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche à avoir des partenaires locaux qui croient en nos idées, qui ont la même vision et qui vont pouvoir essayer de déployer des solutions mais l'aspect financier vient juste après. Il faut déjà avoir adhéré à une vision et pouvoir la construire ensemble. Donc c'est plus des partenaires qu'on va chercher que des investisseurs financiers, car aujourd'hui nos projets, on arrive à se les financer nous-mêmes. Donc c'est vraiment des partenaires de qualité qu'on cherche.
Donc, Oui. on est toujours- Énormément de bon sens chez Mathieu Brachetti, puisque il se finance lui-même, il est déjà rentable, il ne cherche pas demain des investisseurs pour lever des millions. Donc beaucoup de bon sens, une entreprise qui a déjà plus de 6 ans, et donc je te souhaite énormément de succès dans les années à venir. On n'a pas parlé de la Megaverse que tu avais lancée avec Kamel l'année dernière, et je sais que cette année tu vas montrer les progrès qui ont été faits dans ce domaine, mais en tout cas on va beaucoup entendre parler de toi, et j'espère que le Luxembourg va t'aider à devenir un champion international. Absolument. Merci Jérôme, merci pour l'invitation. À bientôt. Merci, à bientôt. The reaches to my heart feel so